Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Ô Jésus Sauveur, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Saint Matthieu 22, chapitre 22, versets 34 à 40. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Alors, nous poursuivons inlassablement cet évangile selon saint Matthieu. Les autres évangélistes vont être jaloux. Seigneur Jésus, merci d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, ils vinrent en groupe. Et l'un d'eux voulut mettre Jésus à l'épreuve avec cette question: Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Il y en a un deuxième tout à fait pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes tournent autour de ces deux commandements. Merci Jésus. C'est extraordinaire. Alors, très important, la question, les Sadducéens, c'est qui? Les Sadducéens, ce sont ceux qui ne croient pas à la résurrection. À la résurrection, ils ne croient pas, ils n'y croient pas du tout, alors que les pharisiens y croient. Donc, ce qui fait qu'il y avait des disputes entre eux régulières. On voit déjà, c'est bien se traduire l'ambiance, tendue. Ils cherchent, ces paroles ne sont pas des paroles de discussion tranquille. C'est une façon, ils cherchent absolument à coincer Jésus. Donc là, en lui demandant quels sont les commandements, ils vérifient. Voilà, parce que Jésus est très éloquent. Donc eux, ils ne savent pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et ils ne veulent pas le reconnaître. Mais pour l'instant, ils ne le savent pas. Donc, ils essayent de le désarçonner. Peine perdue, évidemment. Jésus leur répond tranquillement, les deux commandements supérieurs. Ces deux commandements supérieurs, comme disait un prêtre que j'ai entendu récemment, très bonne, vraiment très pertinent, merci à lui, c'est que ces deux commandements sont au futur. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. Ça veut dire que dans son infini amour, Dieu le Père, le Fils, Jésus, le Saint-Esprit, nous donne un commandement, c'est un ordre, on est bien d'accord. Un ordre d'amour, certes, mais un ordre quand même. Et ces deux commandements sont au futur. Il n'est pas dit « tu aimes », tu dois aimer. Tout de suite. Ton Dieu, tu dois aimer tout de suite ton prochain. C'est magnifique. Magnifique d'amour. Et oui. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu. Tu aimeras ton prochain. C'est au futur. Ça veut dire qu'il nous laisse du temps. Parce que nous avons souvent un cœur de pierre que Jésus transforme peu à peu, et des fois très rapidement, en cœur de chair. Certains sont nés avec un cœur de chair. Mais beaucoup ont des cœurs de pierre et ils nous laissent du temps. Ils nous l'ordonnent parce que nous sommes faits pour aimer, mais nous sommes dans un monde qui est difficile, Dieu le sait, et il nous faut du temps. Apprendre à aimer, comme dit la chanson. Sauf que là, c'est pas une chanson, c'est du réel. Donc, Jésus dit, voilà le grand commandement.
le grand commandement, tu aimeras ton Dieu, le grand commandement. Et Jésus rajoute, il y en a un deuxième, tout à fait pareil, aimer Dieu et son prochain. Jésus nous dit que c'est pareil. Waouh! Ça doit nous faire réfléchir et surtout mettre en pratique. Donc, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain, on ne peut pas aimer son prochain sans aimer Dieu. C'est magnifique. Et Jésus rajoute, toute la loi et les prophètes tournent autour de ces deux commandements. Je répète, toute la loi et les prophètes sont autour de ces deux commandements. Donc c'est absolument magnifique, extraordinaire. C'est cet accomplissement, c'est la totale. Merci Jésus. Donc, retronçons-nous les manches, comme je vous le dis régulièrement, et mettons-nous au travail. Et souvenons-nous toujours que quand Jésus donne ces deux commandements, il ne nous dit pas « Je vous donne ces deux commandements, démerdez-vous, à bientôt ». Non, pas du tout. Je vous donne ces deux commandements, je vous retrouve au jugement dernier dont je vais m'occuper. Non, 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 non. Jésus nous dit « Apprenez que je suis doux et humble de cœur, il nous aime, comme personne ne pourra jamais nous aimer. » Donc il va nous donner la compréhension et surtout la force d'aimer. La capacité d'aimer, Jésus nous la donne par notre saint baptême déjà catholique, merci Jésus. Et il va nous donner des forces pour aimer. Et si nous n'y arrivons pas, il va nous aider. Encore faut-il lui demander de l'aide. Jésus, j'arrive pas à aimer, aide-moi. Voilà. Vous voyez, Jésus est le plus grand enseignant de tout l'univers parce que il n'y a aucun enseignant qui va vous donner des forces pour réaliser des choses que vous n'arrivez pas à faire, sauf Jésus. C'est pourquoi il nous a dit, vous n'avez qu'un seul enseignant, c'est moi. C'est pourquoi tu nous as dit, Jésus, vous n'avez qu'un seul guide, le Christ. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste, toi le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Pourquoi Sainte Patronne? Parce que je fais partie d'un groupe catholique qui s'appelle les Amis de Sainte Marie-Madeleine. Amen. En 2016, j'ai fait un rêve où j'ai vu Sainte Marie-Madeleine d'une façon extrêmement puissante et nous avons fondé un groupe catholique, les Amis de Sainte Marie-Madeleine. Si vous voulez y participer, eh bien on peut en parler. N'hésitez pas à me contacter, y compris sur la messagerie des Amis de Sainte Marie-Madeleine, dont vous avez les coordonnées dans ma bio. Bonne journée dans la paix de Jésus. À très vite.